Notre état d'esprit, c'est de faire une course, de s'amuser, de se faire plaisir et d'essayer d'aller jusqu'au bout. Être en forme et pas trop stresser le jour de la course. Et comment vous vous êtes entraîné? Et à raison d'environ 50 km par semaine, plus du vélo, plus de la natation, plus d'autres choses. On a fait la reconnaissance aussi ici, il y a une semaine, du 12 km. Voilà, des entraînements réguliers avec du dénivelé. Boire et surtout pas de l'eau, des bières. Les bières à l'arrivée, ouais. Et la fête à l'arrivée, voilà, c'est notre mantra pour arriver jusqu'au bout. On vient d'Aprieux, on est l'association Chaud les Pattes. Alors c'est une association de course, de marche et de randonnée. C'est la première fois qu'on participe au Trail des Sapins, oui. Ça fait longtemps qu'on voulait, mais à cause du Covid, on a dû attendre. On vient d'Alsace, hein. L'association Sport Évasion Centre-Alsace. L'association a 11 ans et on fait tous les ans un petit voyage avec un trail et une marche au bout. Tous les dimanches matins, on se retrouve à un endroit pour les marcheurs et les coureurs. On fait nos petites sorties d'environ 2 heures. Et pour les coureurs, on fait du fractionné le mercredi soir. Mais c'est vraiment sans compétition, sans... Le but n'est pas de chercher les chronos, de chercher la compétition. C'est vraiment motivé, à fond, heureux. Non mais par rapport à l'année dernière, c'est toujours aussi dur en fait. Cette année, j'avais qu'un objectif, c'était honorer la promesse que j'ai faite à mon fils, je l'ai fait. Oui, 3e, du 48. Je me suis accrochée, j'ai fait mon petit vomito plusieurs fois et j'ai eu des crampes aux cuisses, donc je suis partie au mental juste pour cette promesse. En fait, je prépare la Saint-Élion, donc c'était un entraînement pour la Saint-Élion, sinon je suis entre 75 et 80 km par semaine. Oui, 21 km, très joli parcours, avec des jolies descentes, jolies montées. La fin était assez raide, mais content d'être arrivé. Ouais. Très dur, comme je disais, les montées, il y avait un bon dénivelé. Il faut avoir des bons mollets costauds. Ouais. Les chemins étaient plutôt secs, assez caillouteux, mais c'était top, quoi. Et puis là, on va aller manger un petit morceau avec les amis. Super organisation, les chemins étaient vraiment bien balisés. Au niveau de l'ambiance, c'était top. Les bénévoles sont super sympas, serviables. Un grand merci à eux parce que sans eux, ces courses ne pourraient pas s'organiser. Un parcours magnifique, une organisation au top, le balisage super, que du bonheur! Plus les années passent, plus on s'améliore. Tout va bien. Aujourd'hui, on a eu 1100, 1200 coureurs. Franchement, c'est vraiment, tout le monde est content. 4 parcours, le 7 km, 12, 21 et 48 km. Donc le 7 et le 12 peuvent se faire en randonnée. Et donc les gens apprécient en semi-nocturne. Avec l'ambiance d'Halloween, donc les gens sont contents. Il y a eu les courses pour enfants parce qu'on essaye de penser à tout le monde. Les courses pour enfants, donc c'est un petit tour qu'ils font donc, au niveau du camping. Et quand ils arrivent, on leur donne une petite friandise avec une médaille. Et en fait, ils rêvent que quand ils seront grands de faire les grands parcours avec leurs parents ou autres. Je m'appelle Isabelle Dragon et je viens de la Drôme. J'ai fini première féminine et 4e au scratch. J'ai gagné, j'ai fait les Templiers, le 110 bornes. Voilà, j'ai fini première, 11e au scratch. J'ai fait la Saint-Élion que je prépare aussi pour cette année où j'ai fait 4e. Les conditions étaient très bonnes. D'ailleurs, on a eu chaud au début. Les bénévoles ont été excellents, le balisage a été impeccable. Vraiment, je reviens l'année prochaine avec un gros oui.